Avec moi aujourd'hui, maître Jean-Yves Leban et mon invité avocat pénaliste. Bonsoir maître, soyez le bienvenu. Et puis les deux chroniqueurs, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Joseph Massescaron, écrivain et essayiste. Bonsoir également à tous les deux. Soyez Bonsoir Clélie. les bienvenus. Une question philosophique, quel est le temps de la justice, maître Leborgne? Je vais vous dire, on regarde toujours sa montre ou son calendrier pour se plaindre des lenteurs de la justice. Le vrai problème... À juste titre, sans doute. Oui, sans doute. Mais le vrai problème, c'est que la justice n'a pas pour finalité première la rapidité. Elle doit creuser les affaires qui sont parfois très complexes. Alors, bien entendu, au-delà du temps qu'il faut pour être sérieux, il y a le temps qu'il faut quand les moyens sont insuffisants. Et ça n'est pas du tout la même chose. Parce qu'une justice qui prend trop son temps, peu importe les causes d'ailleurs, là aussi ce n'est plus forcément une justice. Je le disais en exemple, 8 ans pour un crime, 6 ans pour un viol. C'est-à-dire que c'est une victime qui attend sans doute de se reconstruire, qui attend réparation. Puis ça veut dire aussi un coupable qui attend peut-être d'être puni. Bien sûr, bien sûr. Je pense que le temps varie dans sa nécessité selon la complexité de l'affaire. Et je sais que le garde des Sceaux, M. Darmanin, a le souci d'essayer d'accélérer les choses. Mais pas accélérer la procédure. Faire en sorte que certaines affaires, parce qu'elles ont un caractère de simplicité, puissent être traitées différemment. Je donne comme exemple, nous avons maintenant des cours criminelles. C'est nouveau déjà, les cours criminelles. Ça date de un an ou deux, à la généralisation. Et il n'y a plus de jurés. Ça facilite un peu les choses parce que nos concitoyens n'étaient plus tellement enthousiastes à l'idée d'être jurés. Il faut dire que quand une affaire dure 3 semaines, quitter son emploi, c'est pas toujours facile. Et même si le patron a l'obligation de vous laisser y aller, ça peut faire grincer des dents. Mais par exemple, instaurer en matière criminelle une sorte de procédure spéciale, je ne rentre pas dans les détails, parce que celui qui est accusé du crime reconnaît les faits. Une sorte de plaidé coupable. Ça pourrait être une forme de plaidé coupable, ça pourrait être une forme d'audience écourtée. Vous savez, j'ai hélas une longue carrière derrière moi. Je peux vous dire que j'ai observé que les affaires criminelles avaient pris un volume extraordinaire. C'est-à-dire que l'affaire qui, il y a 30 ans, était jugée en 4 ou 5 jours d'audience, va être jugée maintenant en 3 semaines. Alors, et donc ce plaidé coupable, ce qui pourrait être instauré, puisque je crois que Gérald Darmanin y est favorable, en tout cas ça aurait également vos faveurs? Écoutez, je pense que ça pourrait être raisonnable. À partir du moment où quelqu'un reconnaît être l'auteur des faits, le seul problème qui se pose, c'est quelle est la peine qu'on doit lui infliger. Il faut quand même ne pas être dans la simplicité extrême qui concerne les affaires correctionnelles, les délits, et qu'on appelle ce que vous appelez le plaidé coupable, qu'on appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Je pense que dans une affaire criminelle, où les peines sont quand même très élevées, la problématique de la façon dont les choses se sont passées, la manière dont on est arrivé à commettre un crime est fondamentale. Parce que si vous risquez 30 ans de prison, vous pouvez en avoir 15 comme vous pouvez en avoir 30. Et la façon dont s'est déroulée l'action criminelle a son importance. Je serais, pour ma part, plus favorable à une forme d'audience criminelle simplifiée plutôt qu'à la copie du plaidé coupable tel qu'on le connaît en matière correctionnelle. Victor Hérault, on dit souvent que la défiance des Français envers la justice s'accélère, s'accentue, la lenteur. Alors il y a multiples causes, mais la lenteur, on vient d'en parler, en fait partie. Oui. C'est essentiel d'avoir une justice qui peut soit punir, soit donner réparation, qu'on soit victime ou coupable. Alors, oui, mais je suis d'accord avec Maître Leban sur un point, qui est le point fondamental, je pense, qui est qu'il ne faut pas expédier la justice pour qu'elle devienne expéditive, c'est-à-dire là, on balaie l'habeas corpus. On bascule dans un autre régime. Oui. Donc, ce n'est pas souhaitable du tout, de dire il faut punir le plus vite le coupable. Oui, mais attendons de voir s'il est coupable déjà. Bon. Et donc ça nécessite le temps de l'enquête, le temps de peser le pour et le contre. Bref, la justice, ça, on a besoin de ce temps-là. Maintenant, il y a aussi une question fondamentale. On sait que la police renvoie le ballon vers la justice en disant, nous, le problème
de la criminalité, c'est que la justice n'arrive pas à faire son boulot. La justice dit oui, mais nous on n'a pas les moyens de faire le boulot. Les dossiers s'empilent. Il y a aussi le problème de la criminogénéité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de plus en plus de criminels, de plus en plus de faits de violence, de plus en plus d'affaires, de plus en plus de dossiers, donc un engorgement, donc des affaires qui se multiplient, avec des temps qui, peut-être, eux, ne sont pas si longs que ça comparés à la complexité du dossier, mais qui, accumulés les uns avec les autres, avec un nombre limité de chambres, de juges, de jurés et d'affaires, voilà, ça crée une situation, si vous voulez, qui devient inextricable. Je ne sais pas si le problème étant la justice ou le nombre d'affaires judiciaires. Joseph Massescaron. Alors, il y a un jugement qui vient de tomber et qui, à mon sens, est intéressant. Peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne connaissent pas ou ne se souviennent plus de M. Bruno Le Roux. M. Bruno Le Roux était ministre de l'Intérieur, socialiste, en 2017. Il a été ministre de l'Intérieur et il avait dû démissionner. Et ça, en 2017, c'était en pleine campagne présidentielle, au moment du scandale ou de l'affaire Fillon. Bien. Pourquoi il avait dû démissionner? Tout simplement parce que ses filles, de 2009 à 2017, avaient été employées comme collaboratrices parlementaires, alors qu'elles étaient lycéennes. Évidemment, ces emplois étaient fictifs. C'est ce qu'a jugé le tribunal, c'est ce que vient de juger le tribunal correctionnel, en condamnant M. Bruno Le Roux à 2 ans de prison avec sursis et 70 000 € d'amende. Alors, je ne peux pas, quand je vois la lenteur qu'il a fallu pour déclarer la culpabilité de M. Bruno Le Roux, qui était absolument évidente, ce jugement est tombé aujourd'hui. Ne pas le comparer avec ce qui est arrivé à François Fillon. Alors, je vois hausser les épaules, maître Jean-Yves Le Borgne. Non, mais vous allez répondre. Les épaules, mais vous haussez un peu les épaules. Mais on va vous entendre. Je vous ai vu assumer, s'il vous plaît. Est-ce que dans cette lenteur n'entre pas parfois un biais idéologique? Eh bien, justement, vous y répondrez. Attendez, vous y répondrez. Mais avant cela, on marque une course de pause. Vous inquiétez pas, vous avez le temps de réfléchir à votre réponse et on en débattra. Bien sûr, on parlera également de la France insoumise et de sa stratégie de défense après la mort de Quentin. On se retrouve pour le débat d'Europe un soir avec Victor Hérault, Joseph Massescaron et notre invité Jean-Yves Le Borgne, maître Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste. Joseph Massescaron, vous aviez posé une question avant le journal permanent de Maël Hassani. Vous disiez que le temps de la justice, puisqu'on parlait de ça, de la lenteur de la justice et de ses conséquences et du fait que Gérald Darmanin a dans l'idée un projet de loi pour essayer d'accélérer les procédures et cette justice. Vous nous disiez donc, Joseph Massescaron, que le temps de la justice n'était pas le même pour tout le monde. Je résume assez bien? Mais absolument. Est-ce qu'il n'y avait pas un biais peut-être idéologique? Parce que je prenais en exemple 2 affaires qui avaient été éclatées à peu près en même temps en 2017 sur l'affaire de collaborateurs parlementaires, celui de François Fillon, qui a été assez vite réglé, c'est le moins qu'on puisse dire, et celui de Bruno Le Roux, ministre socialiste de l'Intérieur. Voilà. Et le jugement vient de tomber aujourd'hui. Alors, Jean-Yves Le Borgne, votre réponse? Ma réponse, c'est que nous ne sommes pas dans ce propos qui est intéressant, dans la considération des lenteurs de la justice dans son fonctionnement ordinaire. Nous sommes dans ce que vous dites, nous sommes dans le soupçon d'une célérité ou au contraire d'une lenteur politiquement motivée de l'autorité judiciaire. Alors, vous savez, moi, je ne vais pas m'engager dans cette voie-là parce que il faut savoir limiter la polémique, surtout quand demain on retrouve des juges devant lesquels on plaide. Vous me poussez là à dénoncer comme vous des malversations en quelque sorte. Je n'ai pas tout à fait compris votre propos. Si vous l'avez très bien compris, mais voilà, vous préférez voter en touche. Je voudrais quand même, sur le plan de la lenteur de la justice, dire aussi que les personnes qui sont poursuivies, comme les victimes d'ailleurs, ont des droits procéduraux, peuvent faire des requêtes, peuvent faire appel d'une demande qu'on leur refuse, et que trop de précipitation qui ne prendrait en compte que le principe de culpabilité, on condamne et on ne s'occupe pas du reste, mettrait en quelque sorte à bas tous ces droits qui sont possibles. D'ailleurs, on voit dans certains procès le tribunal qui est saisi, lui il n'en peut mais, qui est saisi des années et des années après les faits générateurs de la poursuite, dire mais enfin si ça a duré si longtemps,
vous y êtes peut-être pour quelque chose, parce que les personnes concernées ont utilisé leurs droits. Donc, deux choses. La justice ne doit pas être expéditive. Il faut laisser aux juges le temps de fouiller la vérité. Il faut laisser aux parties le temps d'exercer leurs droits. Cela étant, il ne faut pas non plus que les affaires traînent parce que les effectifs sont insuffisants. Et là, on est plutôt dans le deuxième cas en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Il est cité, il est cité abondamment. Joseph Massescaron. Les propos du procureur général d'Aix-en-Provence, pardon, qui a mis en garde, il avait provoqué le déplacement de M. Darmanin en disant que 19 accusés criminels devraient être remis en liberté en 2026, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux. Ça, c'est quelque chose qui frappe quand même. Oui, bien sûr, et c'est tout à fait anormal, d'autant plus que les délais légaux en matière criminelle se comptent en années. Absolument. Et on n'est pas dans une précipitation d'un délai de 8 jours qu'on aurait raté. C'est quand même tout à fait autre chose. Et je pense qu'une certaine forme de simplification peut avoir effectivement son intérêt. Nous évoquions tout à l'heure une procédure criminelle courte. Vous avez très facilement et très banalement des instructions criminelles qui vont durer 5 ans. Après, il faut le délai pour que la cour d'assises, qui est déjà embouteillée par des affaires antérieures, puisse se saisir de ce nouveau dossier. Bon, on a un problème de personnel, on a un problème d'effectifs, on a peut-être aussi un problème de procédure un peu trop sophistiquée dans certains cas. On peut simplifier. Et je pense que le garde des Sceaux est sur cette ligne de réflexion. Il faut simplifier.